go, nous sommes le samedi 25 octobre, 8h30 du matin, on dirait de l'aéroport de Tallinn en Estonie. Et en fait, je vous filme ça parce que j'ai jamais vu aussi peu de monde dans un aéroport. Regardez-moi ça. C'est une ville fantôme, y a rien. Y a absolument personne. J'ai l'impression d'être tout seul. Donc on est parti là sur une très grosse journée, très longue et très intense pour l'Aerox de Paris, mon premier Aerox en solo pro. Donc je passe ce soir à 20h10. Je vous avoue que je pense que la journée va être très longue. J'espère que ça va bien se passer avec le déplacement, que je vais pas être trop fatigué, que je vais pas avoir les jambes trop lourdes. Là, l'idée c'est de bien rester hydraté sur toute la journée, entre le déplacement, le voyage, etc. Et ça s'annonce cool. Je vous avoue que j'apprends un petit peu solo pro là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Aerox solo. Le dernier c'était Oslo en double. Et donc seul, je sais à quel point c'est intense, et en pro ça va être encore plus dur. Parce que là je suis pas forcément préparé. Mais en tout cas voilà, je vais essayer de vous filmer le maximum que je peux. Donc let's go, direction Paris, et moi je vous retrouve plus tard. Donc, chambre 245, le suspense, vous êtes prêts pour le room tour? Ça vous a manqué les room tours? Bien évidemment la tradition ne s'arrête jamais. Attendez, tu regardes le film à une main. Suspense. Et voilà, je suis bien arrivé dans mon 9 mètres carrés, laissez-moi vous montrer tout ça. Donc let's go, la tradition, l'entrée, bureau, le lit, je pense que ça va être le room tour le plus rapide de l'univers. La télé, le fameux miroir pour flex, comme toujours, je pense que c'est le plus petit miroir de flexing que j'ai eu. Tadam. Et, et la salle de bain, après la salle... oh là là, la salle de bain elle est grande, j'ai même une baignoire pour me faire un bain chaud après mon Aerox, avec le deuxième miroir. Et est-ce qu'on a une vue? Suspense, est-ce que l'on a une vue? Comme d'habitude à Paris, faut pas trop en demander, hein. Donc en tout cas, voilà, bien arrivé à Paris, et je sais que je suis bien arrivé, pourquoi? Tout simplement parce que... écoutez ça, écoutez bien. J'arrive à Charles de Gaulle, je sors de l'aéroport, j'avais commandé le Uber, et j'entends du bruit, j'entends genre un micro qui parle, et je me suis dit c'est quoi ça, il y a un concert ou quoi? Je m'avance, je regarde, et à l'aéroport, devant l'aéroport, bien évidemment... une grosse manifestation avec des drapeaux de partout, drapeaux CGT, etc. On est bien arrivé en France. On est bien arrivé à Paris, il n'y a pas de doute. Et je trouve ça terrible. Imagine les étrangers qui viennent. Les gens qui viennent visiter la France, la première impression qu'ils ont, c'est une belle manifestation. Oh là là, c'est terrible, je vous avoue que c'est terrible. Et après, t'es direct dans les embouteillages. Non, là, ça, il n'y avait pas trop de bouchons, je suis mauvaise langue. Mais la manifestation, c'était le petit truc, quoi, en plus. Donc voilà, je suis bien arrivé, il est exactement 15h37. Je passe ce soir à 20h10. Là, ça va être un petit vlog à la cool, je vais pas vous filmer comme d'habitude avec la grosse caméra, parce que de une, je suis en speed. De deux, c'était la galère avec mes cadreurs. Et de trois, ça s'est un petit peu fait aussi en dernière minute. Là, comme dit, c'est la première fois de ma vie que je prends direct l'avion pour aller me rendre au Aerox pour tout le déplacement là qui m'attend, parce qu'après je vais retourner en Alsace et tout. Donc voilà, l'idée c'est de passer un maximum de temps avec mon fils avant de partir. C'est pour ça que je suis pas venu la veille. Et j'espère que, voilà, je vais me sentir bien, que je vais pas avoir les jambes lourdes ce soir. Donc là, j'ai à peu près 4 heures devant moi jusqu'à l'échauffement. L'idée, bien évidemment, c'est de continuer la recharge en glucides. Faut que j'aille faire des courses. Regardez, ça va être l'heure de venir ajouter un nouveau patch sur le sac. Le dernier en date, c'est donc le Aerox Oslo, qui est blanc parce que c'est en pro. Et vu que ce soir, je le fais en solo pro, je pourrais remplacer le Paris par la nouvelle saison, et en plus en blanc. Évidemment, si tu veux le même sac tactique, il est dispo sur notre site. Donc voilà. Et ensuite, je viendrai à l'hôtel pour me changer, prendre l'outfit, passer aux toilettes avant le grand départ, et vous faire un petit récap aussi de mes objectifs. Putain, je commence à stresser un petit peu. Mais let's go, je me retrouve après. Bon, petit tour au Franprix en bas de chez moi pour faire quelques courses. Comme dit avant mon passage, l'idée c'est d'acheter un maximum de glucides, puisque on est toujours dans la recharge en glucides. Comme vous savez, quand vous êtes en course, l'idée c'est que 24 heures à 48 heures avant la course, vous fassiez une recharge en glucides pour remplir vos stocks de glycogène. Qu'est-ce que c'est une recharge en glucides? C'est tout simplement manger entre 8 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Donc 8 grammes par kilogramme, c'est la fourchette basse, et 12 grammes, c'est la fourchette haute. Vous voyez ce que votre estomac peut assimiler sans avoir trop de problèmes de digestion, parce que je vous assure que 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps, ça commence à faire beaucoup. Donc là, ce matin, j'avais déjà mangé. Le seul problème, c'est que je viens de réaliser que j'ai pas déjeuné, j'ai pas pris un vrai déjeuner avec des protéines. Donc là, je vais aller sur la course ce soir sans avoir eu trop de protéines. Normalement, c'est pas un problème, mais essayez quand même de privilégier un petit minimum de prot pour avoir quand même la construction musculaire, etc.
Moi, pour pallier à ça, je me suis donc là acheté un petit iPro. Voilà, ça c'est facile à prendre, tu les trouves un petit peu partout. 25 grammes de prod, faites bien attention que vous les digériez bien. Jour de course, on ne teste rien de nouveau. Donc va pas essayer de prendre des produits que tu n'as jamais testés parce que tu peux mal les digérer et tu peux le payer pendant ta course. Ensuite, comme prévu, j'ai acheté 2 paquets de pommes potes. Là, dans chaque pomme pote, on a 11 grammes de glucides. Je pense pas que je vais manger les 8 parce que là j'en ai 8 au total. Mais je vais en prendre 2 maintenant et ensuite je vais en prendre une toutes les 20-30 minutes une fois que je serai sur place. Et ça, c'est vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui tient bien sur le ventre sans avoir trop de problèmes de digestion. J'ai acheté du pain d'épices, ça je vais le consommer là maintenant pour avoir un peu plus de glucides facilement également. Et ensuite je vais avoir 2 gels, donc là c'est plus, on rentre dans la stratégie de course. Je vais avoir, donc chaque gel contient 30 grammes de glucides, donc là j'ai 60 grammes de glucides. Premier gel, je vais le prendre une dizaine de minutes avant le départ, donc je vais m'échauffer 1 heure, 3/4 d'heure avant la course, et vraiment juste après l'échauffement et juste avant le départ, je vais prendre un premier gel, donc vraiment juste avant la course. Et le deuxième gel, je vais le prendre pendant la course, plus ou moins la moitié, et je le prends après les burpees. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut prendre un gel pendant la course? Vous pouvez tester, ça peut vous aider, ça peut fortement vous aider même, parce qu'on est quand même sur des efforts aerox de 1 heure, 1h15, 1h30, en fonction de votre niveau, en fonction de vos objectifs. Et quand tu dépasses l'heure d'effort, tu peux potentiellement prendre une source de glucides et ça peut te faire du bien, ça peut être bénéfique pour ta performance. Donc voilà, un juste avant le départ, et un au milieu de la course, après les burpees, pendant le run. Donc voilà, et là dans l'hôtel, il y avait une machine à café, je me suis fait un petit double espresso, pareil pour avoir un petit peu de caféine dans le corps, ça fait toujours plaisir, et ça permet aussi de faire le vide dans l'estomac, parce que comme vous savez, la caféine c'est un petit peu un diurétique, donc l'idée c'est d'arriver sur la course avec le ventre bien plat, pas de ballonnement, de bien passer aux toilettes avant, et voilà, continuer de siroter mes électrolytes, MyProtein, que je retrouve sous cette forme-là, c'est des comprimés. Et c'est vraiment stylé parce que tu as sodium, magnésium, et tu peux les emmener, sodium, magnésium, potassium, tu peux les emmener facilement en voyage, et c'est absolument bangers pour les courses. Donc voilà, pour la stratégie de course, je vais consommer tout ça à l'hôtel, tranquillement. Je pense que je vais me poser, je vais pas fermer les yeux, mais là je vais me laisser 20 minutes tranquillement pour bien souffler. Voilà. À toutes. Putain, c'est bon les pommes potes. Bon les amis, on est peut-être sur une dinguerie. Mec, j'étais en train de filmer un vlog. T'es en direct dans le vlog là. Je viens de dire que je suis en train de me préparer pour ma course d'après en solo pro, pour mon premier solo pro, putain. Du coup, ça, mec, on a une place? Ouais, c'est bon. Par contre, c'est 19h40, il n'y a pas de place. Ok. Putain, excellent, mec. C'est bon, ouais, c'est bon. Bah, ça change tout, gros. Ah, c'est bien là. Bah, après, je me sens un peu con, j'ai dit partout que je faisais solo pro, mais vas-y, mec, trop stylé. Bah, gros, à toutes du coup. Vas-y, mec. Ciao. Bon. Oh là là, il y aura pas de solo pro. Je vous explique. Et vraiment, j'avais peut-être un créneau en double, mais c'était pas sûr. Et en fait, vu que cette course, j'avais pas d'objectif précis, je devais vous donner mes objectifs juste après. L'idée, c'était vraiment de venir ici pour vous rencontrer et reprendre la saison en France, à Paris, avec vous, avoir des belles images, etc. Et du coup, on m'a proposé de faire un double pro. Et je dis, bah écoute, moi, que ce soit solo ou double, en soi, il y a pas trop de différence. Surtout que là, vu que j'ai pas eu de grosse prépa, bah le solo pro, il aurait juste permis de faire un petit peu le point sur ce que je vaux aujourd'hui, à l'instant T, mais sans avoir une vraie perf. Donc en fait, là, ça va partir sous double pro. Et c'est plutôt cool parce que il y a 3 semaines, là, j'ai fait Oslo en double pro. Donc ça va permettre de se remettre dedans, de mettre encore plus d'intensité. Et je vais être avec Quentin, je vais vous le présenter du coup juste après, qui est champion du monde en double mixte. Et du coup, ça va me permettre, comme quand j'ai fait le double l'année dernière avec Thomas, même quand j'ai fait le double avec Evan, c'est à chaque fois des personnes qui sont meilleures que moi, qui sont nettement plus rapides que moi sur la course à pied. Donc ça me permet, moi, de lâcher les chevaux, de donner le maximum et d'essayer de m'accrocher sur des personnes qui sont vraiment plus fortes, vraiment plus rapides. Donc c'est cool. Et en plus, en double, c'est vraiment trop stylé, l'esprit d'équipe. Donc voilà, en fait, je vais pas faire solo pro, je vais faire double pro ce soir. Et du coup, ça va être 30 minutes plus tôt. Je vais passer à 20h10, là, je vais passer à 19h40. Mais vas-y, on fait les présentations avec Quentin juste après quand j'y vais, et ça va être cool. Purée. Oh là là, ça m'a envoyé. Je sais pas si je suis prêt, ça va être encore plus intense du coup. Bon allez, c'est l'heure de vous montrer l'outfit du jour. 17h30, je me fais un dernier double espresso avant de partir, comme ça me permet de passer aux toilettes.
Donc j'hésite fortement, bon là je suis encore torse nu, vous m'excuserez, comme ça me permet de faire la petite update du physique. Je dois encore mettre, bien évidemment, principale chose de l'outfit, juste ici, le tatouage basse performance, qu'on va venir mettre sur le pec gauche, exactement là. Et pour le short, je pense que je vais garder celui que j'utilise tout le temps, le fameux short noir, parce que voilà, le noir je kiffe, ça rend bien sur les photos, et c'est moi, j'aime bien porter du noir. Mais je vous avoue que j'hésitais de fou avec le gris, je suis encore en train d'hésiter, mais ça sera soit le noir, soit le gris. En haut, je vais être torse nu, mais bien évidemment, avec moi, je vais avoir les petits t-shirts basse performance. Et vu que là, il fait frais, donc je vais garder la jaquette, pareil, basse performance. Celle-là, elle est dispo dans quelques semaines. Elle va sortir en novembre. Elle sera là pour Black Friday, etc. Absolument bangers. Donc voilà pour l'outfit. Et bien évidemment, les baskets. Je les ai ressortis pour la première fois depuis le 10 km de Genève. Parce que c'est une plaque carbone, 100% carbone. Vous voyez là, il y a écrit Sub 60, à l'intérieur il y a écrit Sub 60 également. Donc de base je vais faire Sub 60 un jour en solo, mais là normalement ce soir on fera Sub 60. Donc j'ai bien fait de les avoir prises, bicolore, Puma comme ça, je les trouve trop stylés. Donc voilà pour l'outfit du jour. Allez, le tatouage est enfilé. Putain, cette pépite quand même, je trouve qu'il rentre trop bien. Je trouve que ce logo, il est quand même masterclass. Je suis prêt à y aller, j'ai fait mon dernier passage aux toilettes. On peut enfiler le t-shirt et let's go. J'avoue que la pression commence un petit peu à monter. Je sais pas comment je me sens. Me dire que ce matin je me suis réveillé à côté de mon fils et que là je vais envoyer un double pro à intensité 100%. Ça fait bizarre mais ça va être cool. Allons faire les rencontres avec Monsieur Quentin. Bon alors heureusement que j'ai pris un hôtel qui est littéralement à 150 mètres du Parc Expo. Et voilà, juste aller au fond de cette rue, à gauche, et je suis arrivé. Paris, Paris. On s'y fait. On garde les réflexes estoniens, quand le feu est rouge, les amis, on s'arrête. Même si on est à Paris. On montre l'exemple. Mais j'ai... Bon amis, je viens d'arriver au Parc Expo, présentation de Mister Quentin, qui est champion du monde en double mixte avec sa femme. C'est quoi votre chrono en double mixte? C'est notre meilleur temps, c'est 53,06. Donc autant vous dire que je vais devoir courir comme un petit cochon. L'objectif de la course, ça va être comme d'habitude, il va commencer les runs, il va commencer les stations et les terminer. Parce que il court beaucoup plus vite que moi. Généralement tu cours quoi en 3,30? 3,35, 3,40 sur le mix. Voilà, moi j'essaie de viser un 4,00. Ouais, on va être bien, ça va le faire. Moi les mecs, j'ai dit l'objectif c'est sub 1 heure. Sub 1 heure. Mais normalement, On va s'arracher. on va s'arracher. Et voilà, on n'a pas trop de temps de filmer, on a moins d'1 heure pour s'échauffer. Donc mec, au plaisir. Let's go. Et on se retrouve après. À Allez. toutes. Je sens chaud là.
Bon les amis, on se retrouve un petit peu plus tard avec Quentin et le nouveau patch Paris Double Pro. Et c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Vous avez vu les images de course, c'était extrêmement dur pour moi. Pour lui, je pense que c'était... Ça va, c'était pas une première de santé non plus. Non, non, c'était pas une première de santé. Non, on a galopé, il a cavalé, Arrête. J'ai tout donné, et j'ai tellement tout donné que là, qu'est-ce qui nous attend, mec? Un podium. On est sur le podium. Un podium en double pro, 3ème a priori. Ouais, 3ème. C'est incroyable. Bravo les gars. C'est grâce à... On a fait mieux que le double de Thomas, mais putain... C'est surtout qu'il y a un podium, mais surtout tu voulais faire sous l'heure. Je voulais faire sub 1 heure, on termine à 58,01. Donc ouais, on est large là. Parce qu'il faut savoir que quand t'es sous l'heure, chaque minute, c'est une grosse minute. Mais en tout cas, c'est grâce à Quentin. Il a carry tout le long. Il a commencé les stations, il a terminé les stations. Du coup, moi, j'ai pu me reposer. C'est une machine de guerre. En plus, il a fait double mixte là, il y a 2 jours. Et c'est pas un champion du monde pour rien. Donc, mec, trop stylé. Non. Il dit ça, mais il fallait le tenir le run. Hein, parce qu'on court à 4,05 et tout le monde ne court pas à 4,05. Je l'ai tiré, je l'ai pas laissé souffler. Il était dans le dur du début à la fin, mais trop dur. Mais il y en a là-dedans, donc ça a tenu, ouais, bravo. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Je sais pas toi. Ouais, c'était trop bien. Ça change avec ta femme. Ouais, c'est le premier bien. que t'as fait avec quelqu'un d'autre? Ouais. En double, c'était le premier. D'habitude, je fais qu'avec ma femme. Donc, Inauguration avec un podium, c'est ouais, beau. t'es plus costaud quand même. Mais en tout cas, ouais, c'était une expérience de dingue. J'avais pas envie de venir, j'avais pas envie de laisser mon fils. Et au final, je rentre avec un drapeau, donc c'est beau. Et Quentin, merci. Bravo, mec. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je peux être fier de toi. Et j'ai juste envie de dire made for performance. Je vous retrouve avec le drapeau juste après. Je sais pas si t'as quelque chose à dire. Bon, on va y aller, là, on va aller chercher notre beau drapeau. Allez lui donner de la force sur les réseaux pour ses futures courses parce que c'est le meilleur duo en France avec sa copine. Donc let's go, le taf est fait. Merci à toi, bravo. Et on se retrouve après le podium.